Je suis la tête et non la queue. Voilà un message que l'on peut retenir lorsqu'on lit la Bible ou lorsqu'on va à l'église. Cependant, il y a un problème. Comment est-ce que je peux être la tête lorsque je suis à l'église? Quand je chante dans une chorale, lorsque je suis membre d'une organisation de l'église. Mais je suis la queue lorsque je suis hors de l'église, lorsque je suis en entreprise par exemple. Comment est-ce que je peux être la tête à l'église et la queue en entreprise? Aujourd'hui, mon intention est de m'appuyer sur ce document qu'on appelle la Bible. Parce qu'en fait, c'est un document qui renferme des promesses, un document qui renferme des préceptes, un document qui renferme des principes, tels que lorsqu'ils sont appliqués, réussissent à transformer notre vie. Je n'ai pas l'intention de prêcher, je n'ai pas l'intention de te convertir à quoi que ce soit, mais j'ai simplement l'intention de partager avec toi des principes qui peuvent permettre que tu vives le succès professionnel, afin que si tu es la tête à l'église, que tu sois aussi la tête en entreprise. Parce que cette position ne devrait pas varier selon le milieu dans lequel tu es. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais aborder 5 principes bibliques, 5 principes que le Seigneur nous a communiqués qui peuvent être appliqués au quotidien en entreprise et nous permettre de ne pas être la queue, mais d'être la tête. Alors sans tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons aborder le premier de ces principes. Le premier de ces principes, moi je l'appelle intégrité. L'intégrité. Et pour cela, je voudrais par exemple lire le texte de Proverbe 10 au chapitre, Proverbe chapitre 9 au verset 10 qui dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. » Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Pourquoi c'est important d'avoir ce principe si on veut réussir sur le plan professionnel? On a souvent l'impression que ce qui ne nous appartient pas ne doit pas être géré avec une certaine rigueur, ne doit pas être géré avec une certaine intégrité. Je prends un exemple simple. Quand on va dans les toilettes de l'entreprise, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ouvre l'eau, quand on laisse couler l'eau, quand on laisse la lumière allumée, est-ce que c'est le même comportement qu'on a à la maison? À la maison, on se rassure que dès qu'on a ouvert l'eau et qu'on a fini de faire ce qu'on a fait, on ferme aussitôt. Dès qu'on a fini de faire ce qu'on a fait dans une chambre, à la cuisine, au salon, on éteint aussitôt la lumière. Mais en entreprise, est-ce qu'on a le même comportement? Ce comportement nous permet d'être intègre. C'est-à-dire que quand on parle d'intégrité, on est en train de faire allusion au fait que ce qu'on fait en privé, on est aussi capable de le faire en public. Ou alors, ce qu'on fait en public, on est aussi capable de le faire en privé. Lorsque tu te présentes en public, tu fais une chose que tout le monde voit. Tu peux vouloir le faire parce que tu veux les impressionner, peut-être parce que tu veux leur faire passer un message. Tu donnes donc une apparence de ce que tu n'es pas, parce qu'en privé, tu fais autre chose. Si tu dis la vérité en privé, il faut que tu sois capable de dire la vérité en public. Si tu as dit une vérité en public, il faut que tu sois capable de soutenir cette vérité en privé. Parce que le texte de Proverbe nous le rappelle encore, Proverbe 10, chapitre 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Parce que tu évites d'avoir deux visages. Ce que tu as dit en public reste aligné avec ce que tu as dit en privé. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin de te sentir mal à l'aise. Et cette assurance du fait de cette intégrité garantit ton succès professionnel. Parce que ce que tu as dit hier, tu es encore capable de le dire aujourd'hui, de le défendre aujourd'hui. Et si tu ne le défends pas aujourd'hui, tu as des raisons suffisamment solides pour expliquer pourquoi tu ne défends pas ça aujourd'hui. Ok? Donc l'intégrité ici est un élément important qui nous permet d'évoluer sur le plan professionnel. Et cette intégrité renvoie aussi à la nécessité d'être aligné avec ses propres valeurs. Si ta valeur principale, par exemple, c'est la transparence, cela veut dire que tu devrais être capable de dire non lorsqu'on t'invite
à poser des actes et des actions qui n'ont rien à voir avec ta valeur de transparence que tu défends. Premier point, l'intégrité. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est la persévérance. Ok? Le deuxième point, c'est la persévérance. Et là, je m'appuie sur Galates 6, au verset 9, qui dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment favorable, nous récolterons. » Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment favorable, nous récolterons. En entreprise, les défis sont inévitables. En entreprise, on aura des gens qui vont nous mettre des bâtons dans les roues. Et lorsqu'on vit ces situations ou de défis ou de personnes mal intentionnées, on a l'impression que soit on va se transformer et devenir comme ces personnes-là pour leur rendre l'appareil, ou alors soit on va abandonner. Ce texte nous rappelle ici qu'il faut persévérer. Parce qu'au bout de la persévérance, il y a une récompense. Un peu comme le chemin de Golgotha. Sur le chemin de Golgotha, il y a des difficultés, il y a des challenges. Au bout du chemin de Golgotha, il y a la croix. Mais après la croix, il y a la résurrection. Et c'est la résurrection qui transforme tout. Okay? Donc, avec ce deuxième principe, il y a cette invitation à garder le cap, à garder le courage, parce que ça nous permet d'avancer dans la bonne direction. L'existence des challenges, l'existence des difficultés, l'existence des collègues quelque peu toxiques qu'on peut avoir autour de soi n'est pas la confirmation qu'il faut abandonner. C'est plutôt la confirmation de ce qu'il faut continuer. Parce que je l'ai dit une fois dans une précédente vidéo, il y a le principe de la polarité. S'il y a l'intérieur, il y a l'extérieur. S'il y a la pile, il y a face. S'il y a gauche, il y a droite. Cela veut donc dire que s'il y a challenge, il y a forcément récompense. Il n'y a pas de champion sans challenge. Si tu veux être un champion, accepte de passer par ces challenges-là. Oui, l'entreprise pour laquelle tu travailles peut ne pas reconnaître ta valeur, peut ne pas te placer au niveau où on devrait te placer. Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. Seulement, lorsque tu auras réussi à fortifier ton muscle de résilience, que ce soit dans cette entreprise ou dans une autre entreprise, tu vas t'en sortir. Donc, garde le cap et reste persévérant. Le troisième principe que je veux aborder ici, c'est les talents. Ça ressemble à un F là. C'est les talents. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 4 au verset 10? Chacun a reçu un don particulier qu'il l'utilise au service des autres. Chacun a reçu un don particulier qu'il l'utilise au service des autres. Pourquoi est-ce que le talent est un point important ici? Parce que nous avons reçu un don particulier. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas il semble que, mais c'est une affirmation de ce que nous avons reçu. Mais très souvent, en entreprise, on a l'impression qu'on ne sert à rien. On a l'impression que sa contribution n'est pas utile, n'est pas importante. Je reçois souvent des gens qui viennent pour préparer un entretien, ou bien qui viennent parce qu'ils veulent avoir une promotion, ou bien qui viennent parce qu'ils ont un CV sur lequel on doit travailler. Et quand on échange, j'ai véritablement le sentiment que ces personnes-là se sentent mal à l'aise et ne voient pas la contribution qu'elles apportent en entreprise au quotidien. Parce que quand je regarde le CV et quand je réécoute les questions, les réponses qu'elles me donnent par rapport aux questions que je leur pose, parce que là vraiment quand il faut poser des questions, je vais vraiment en profondeur. Je vais faire ce travail archéologique qui permet d'aller sortir ces événements passés qui peuvent effectivement nous permettre de nous mettre en valeur. Donc, quand je leur pose ces questions, les réponses que je reçois me permettent de voir que ce qui est écrit sur le CV n'a rien à voir avec ce que tu es en train de raconter. Parce que ce que tu me racontes, du fait des questions que je te pose, tu vas chercher très loin et tu réussis à exhumer des informations qui te valorisent. Et parce que tu n'as pas eu à faire ce travail préliminaire-là, ton CV ne ressemble pas
n'a pas la même coloration que ce que tu es en train de me donner comme information ici. Tout simplement parce que tu ne penses pas que tu as suffisamment de talent, ou bien tu ne penses pas que ta contribution en entreprise est utile. Tu ne vois pas ça comme ça. Écoute, tu n'es pas dans cette entreprise par hasard. Tu es là pour une mission bien précise, quel que soit le poste que tu occupes, que tu sois dans le leadership, ou bien que tu sois un simple agent, ok, je devrais dire comme ça, tu as un rôle à jouer. Peut-être que tu n'es que celui qui ouvre la porte, mais le sourire que tu distribues à chaque fois que tu ouvres la porte permet que chaque personne qui entre en entreprise se sente bien. Et ce simple sourire qui génère chez l'autre un sentiment de bien-être va par effet papillon contaminer le reste de l'entreprise. On va se rendre compte peut-être après 1 mois, 2 mois, 3 mois ou même plus que le taux de conflit a baissé, que le taux de plainte des clients a baissé, que tel indicateur de performance a augmenté, que tel indicateur de satisfaction ou des clients ou des employés a augmenté. Simplement parce que toi, à la porte, étant cette personne qui accueille toute personne qui entre, tu distribues un sourire bienveillant. Et ce sourire bienveillant appelle les autres aussi à réciproquer, soit envers toi, soit envers les autres. Donc, nous avons tous reçu un talent. Nous avons tous reçu un talent. Il faut s'en rendre compte et il faut pouvoir l'utiliser. Quatrièmement, et ça c'est très important, c'est humilité. Humilité. Ok, et là on s'appuie sur le proverbe 15 au verset 33 qui dit « Avant la gloire, il y a l'humilité. L'humilité précède la gloire, autrement dit. » L'humilité précède la gloire. Oui, je sais que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile d'être humble. Et il ne faut pas confondre l'humilité avec la faiblesse. Parce que je crois que c'est ça qui fait problème ici. Je crois que c'est parce que les gens ont l'impression que s'ils deviennent humbles, s'ils font preuve d'humilité, alors les autres vont mal interpréter leur humilité et ça va devenir un argument qui joue en leur défaveur. Non, l'humilité n'est pas la faiblesse. L'humilité n'est pas la faiblesse. L'humilité nous donne la possibilité de reconnaître quand on a tort. L'humilité nous donne la possibilité d'aller chercher l'information quand on ne l'a pas. L'humilité nous donne la possibilité d'aller frapper à la porte de notre collègue pour dire « Collègue, tu as fait telle chose, ça a été bien exécuté. Montre-moi comment faire ça. » Au lieu de nourrir plutôt de la jalousie, de la rancœur et des idées noires envers cette personne-là. L'humilité précède la gloire. Parce que l'humilité nous met dans une position où on a accès à des informations. L'humilité nous met dans une position où on a accès à des personnes qui peuvent nous ouvrir des portes. Il est donc suffisamment important de faire preuve d'humilité lorsqu'on veut réussir dans son entreprise ou bien dans sa carrière. Et le 5e point et le dernier, c'est la vision. La vision. Et là, je vais prendre le texte de Habakkuk 2 au verset 2 qui dit « Écris la vision, grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. » Et dans vision ici, je vais faire allusion au plan de carrière. Au plan de carrière. C'est une chose que je n'ai pas pu faire jusqu'à un certain moment dans ma carrière. Je n'avais pas compris quand j'ai commencé qu'il me fallait avoir un plan. Parce que ce plan allait organiser mes actions. Ce plan allait diriger mon comportement. Lorsque je commence, je n'ai pas de plan. Je vais dans tous les sens, je vais dans toutes les directions. Je ne sais pas ce qui est important pour moi. Il faut que j'ai une vision. Et cette vision-là, je la déroule, je la découle en plan. Et ça me permet donc d'avancer de façon structurée. Okay? Je ne vais pas trop insister dessus, mais on comprend très bien que si on n'a pas la vision, on périt. Okay? Il y a cette phrase-là qui revient. Sans vision, mon peuple périt. Il nous faut une vision. Il nous faut un plan de carrière. Je viens de commencer. Où est-ce que je me retrouve dans 5 ans? Parce que c'est en sachant là où je vais aller dans 5 ans que dès aujourd'hui, je me dis, ok, si je veux devenir directeur général dans 5 ans, j'ai besoin d'apprendre à communiquer. J'ai besoin d'apprendre à faire du networking. J'ai besoin d'apprendre la stratégie d'entreprise. J'ai besoin d'apprendre
comment comprendre les chiffres, comment interpréter les chiffres. J'ai besoin d'apprendre le management des hommes. J'ai besoin d'apprendre comment prendre des décisions difficiles. Et tout ceci n'est possible. Tous ces besoins de formation, de transformation personnelle et professionnelle n'est possible que lorsque j'ai une vision. Parce que ma vision me permet de fixer le cap. Et lorsque je fixe le cap, je déroule maintenant le plan que j'ai besoin de dérouler pour que cette vision se réalise. Et parce que j'ai cette humilité-là, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent à moi. Parce que je suis humble, pas parce que je suis faible. Et quand les portes s'ouvrent, j'ai la possibilité de développer l'exercice, d'exercer ou de développer mes talents. De dire au monde, voici de quoi je suis capable. Et le proverbe nous dit encore, tes talents te feront asseoir à la table des grands. Tes talents te feront asseoir à la table des grands. Parce que tu as eu cette vision qui a été nourrie par ton humilité, ça t'ouvre des portes. Et lorsque tu es assis à la table des grands, tu as la possibilité de leur démontrer, hey, ce que vous avez vu n'était rien. Je peux aller encore plus loin, je peux encore faire mieux. Et lorsque tu te mets à aller plus loin, à faire mieux, il y a la persévérance dont tu as besoin pour ne pas abandonner. Parce qu'il y aura des challenges. Que ce soit par rapport à ce que tu es en train de faire ou par rapport aux gens que tu as autour de toi, tu auras des challenges. Je peux donc te garantir que si ces 5 principes bibliques sont mis en application, ton succès professionnel est garanti. Beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo ne vont pas prendre ça au sérieux. Parce que c'est trop simple. C'est trop élémentaire. Mais c'est là que le clou du problème, le clou de la situation se trouve. C'est simple, c'est élémentaire. C'est très facile à faire. Mais c'est aussi très facile à ne pas faire. La vraie question n'est pas de savoir qui va le faire ou ne pas le faire. La vraie question est de savoir, est-ce que toi, qui me regarde jusqu'à ce moment de la vidéo, tu vas le faire ou pas. Je souhaite que tu le fasses parce que ton succès professionnel passe par l'exécution de ces différents principes. Merci d'avoir regardé. Ne manque pas de regarder la vidéo qui va suivre et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.